Le taux de chômage en Côte d'Ivoire se situe entre 23 et 26% selon le porte-parole du gouvernement. Et selon un rapport de la BAD en mars dernier, la part cumulée des emplois vulnérables et des chômeurs dans la population active se situe dans la fourchette comprise entre 70 et 90%. L'on note une vulnérabilité relative des jeunes, en particulier les jeunes femmes. Aujourd'hui, journée de la liberté de la presse, les journalistes se sont mobilisés pour montrer que la liberté de la presse est sacrée. Le 3 mai 1968, à Paris, la police évacue 500 étudiants qui occupaient la faculté de la Sorbonne. Le commissaire procède à des contrôles d'identité et embarque à plusieurs étudiants. Aussitôt éclatent des manifestations. C'est le début des événements de mai 1968. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plusieurs journalistes ont effectué une marche aujourd'hui dans la commune de Cocody lors de la journée de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire occupe la 82e place au classement mondial de la liberté de la presse 2018. Elle perd une place, elle était 81e en 2017. En décembre 2017, l'Assemblée nationale avait adopté une nouvelle loi sur la presse qui précise qu'aucun motif n'est recevable pour la détention de journalistes. Un progrès après la dépénalisation des délits de presse depuis 2004. Médias, justice et état de droit, le contrepoids du pouvoir, thème de la 25e journée de la liberté de la presse. L'accès à l'emploi de la jeune fille reste crucial en Côte d'Ivoire. Des jeunes filles qui font face à plusieurs difficultés qui les amènent à exercer de petits métiers, bien qu'elles aient eu un parcours scolaire et universitaire exemplaire. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les conditions de vie et l'accroissement du niveau de protection d'insertion professionnelle des jeunes filles? La réponse dans ce reportage de Doua Delazer. Cocody de Plateau-Vallon, c'est dans cet atelier de couture que Dame Emmanuelle Makodibi travaille du lundi au samedi à la recherche de son gagne-pain. Passionnée de la couture, elle va rompre le lien avec ses études universitaires pour se consacrer à ce métier. Selon elle, il est difficile d'avoir du travail après les études. J'ai fait une licence en lettres modernes, j'ai commencé la maîtrise que je n'ai pas terminée et puis j'ai bifurqué pour faire la couture. Je crois que quand même c'est assez difficile d'avoir du boulot et c'est pour ça que les gens encouragent les initiatives personnelles et tout. Mais le seul problème c'est que pour pouvoir entreprendre aussi il faut avoir un petit financement, quoi. Les statistiques récentes en Côte d'Ivoire sur le marché du travail relèvent un faible taux de chômage estimé à 5,3% en 2013 contre 2,8% en 2016. Ces données issues de l'enquête emploi indiquent que les jeunes filles sont les plus vulnérables, comme Fatoumata Berté, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication d'entreprise. Elles sont nombreuses à faire face au chômage. Après plusieurs stages d'embauche sans suite favorable, elle a opté pour le commerce de vêtements pour joindre les deux bouts. On dépose des CV dans les entreprises, on ne te prend pas, souvent on te prend sous contrat 6 mois, 1 an et bon, tu n'es pas déclaré même à la CNPS. Si dans le cas contraire que l'embauche est devenue de plus en plus rare de nos jours en Côte d'Ivoire ou bien de plus en plus sélectif. Donc je préfère, en attendant, me défendre ici jusqu'à ce qu'un jour, ma chance me sourie. La recherche du boulot après la formation est un casse-tête pour de nombreuses jeunes filles. La situation les amène souvent à s'orienter vers de petits métiers. Fawziat Odonou, elle, a mis fin à ses études en classe de 3e pour éviter d'être confrontée au chômage. Au marché de Belleville à Treichville, j'ai appris 1 semaine et puis voilà, c'est rentré dans mes mains. J'ai laissé à cause de ma mère pour l'aider à son travail. Je suis la seule fille de ma mère. Les autres sont mariés. Donc j'ai dit, ah bon, j'ai pas le choix, je ne peux pas la laisser seule. Donc je suis venue l'aider, j'ai laissé de l'autre côté. Bon, j'ai vu qu'avec ça, ça va un peu. Un rapport de la BAD, Banque africaine de développement, annonçait un taux de chômage entre 70% et 90% en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien promet chaque année plus d'1 million d'emplois à la jeunesse, d'où la création d'un ministère dédié à l'emploi des jeunes. Mais en attendant, de nombreuses jeunes filles diplômées s'adonnent à des petits métiers, espérant un jour avoir un vrai travail.
Avant d'aller sur le marché de l'emploi, il faut au préalable avoir un bon cursus scolaire qui demande d'allier intelligence et savoir-faire. Et pour réveiller le génie des enfants de 5 à 14 ans, un programme universel Concept of Mental Arithmetic System. L'UCMAS, un programme de développement mental prouvé scientifiquement conçu pour les enfants afin de développer leur puissance mentale latente à un âge précoce. Avec ses perles sur un support de bois, un enfant peut faire tous les calculs arithmétiques jusqu'à 10 chiffres, selon le programme d'éducation dénommé UCMAS, Universal Concept of Mental Arithmetic System. Un programme que Marie, âgée de 5 ans, suit avec beaucoup d'intérêt. Je trouve ça bien parce que les maths, c'est ma matière préférée. Il ne faut pas te laisser distraire et puis il faut bien écouter les questions et il faut faire rapidement. En l'inscrivant dans un établissement qui a adopté ce programme d'éducation des enfants de 5 à 14 ans, sa mère espère développer entre autres ses capacités mentales et linguistiques. J'ai remarqué qu'avec l'usage de UCMAS, elle a une certaine logique en tous les domaines. Elle est structurée, déjà dans sa manière de penser, dans son approche sur même les faits. Et je pense que c'est une méthode qui est à adopter, à généraliser, parce que ça emmène l'enfant à pouvoir bien réfléchir avant d'annoncer un résultat. De nombreux parents n'hésitent plus à donner la chance à leurs enfants de suivre le programme UCMAS. Pour les responsables du premier établissement scolaire en Côte d'Ivoire à adopter ce programme d'éducation, l'efficacité du UCMAS ne fait l'ombre d'aucun doute. D'abord, c'est la discipline et ça aide les enfants à bien travailler à l'école au niveau de leur cerveau. Et je pense que c'est un programme qui est vraiment bénéficiaire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà participé à une compétition à Dubaï. On avait gagné les prix pour la Côte d'Ivoire. Nous avons adopté le programme il y a de cela 3 ans. Déjà, les enfants depuis bas âge de commencer, n'est-ce pas, comment dire, à faire des calculs rapides, quel que soit le nombre. Et après ça, nous avons même formé des enfants qui ont pris part à un concours international qui a réuni beaucoup de pays, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et parmi les gagnants, nous faisons partie. L'efficacité du programme d'éducation dénommé UCMAS, déjà en vigueur dans de nombreux pays, parmi lesquels le Ghana, est reconnu par les autorités ivoiriennes. C'est un programme qui développe le cerveau, le quotient intellectuel des enfants. Ça les aide aussi à avoir la rapidité, mais la précision aussi dans les réponses. J'aimerais que tout enfant bénéficie de ce programme pour pouvoir pousser un peu les choses dans l'éducation nationale. Cette méthode, si elle était présentée à tous les enseignants, au grand public, aux parents, pour que les uns et les autres comprennent que c'est une méthode qui peut aider les enfants à avancer assez rapidement, bien entendu, on ne peut que être partant. Le tout, c'est de montrer les avantages que cette méthode peut apporter donc à notre système. Selon ses promoteurs, le programme d'éducation UCMAS développe entre autres la pensée créative, la puissance de la mémoire et la capacité de raisonner logiquement chez les enfants de 5 à 14 ans. Un reportage de Dangui Dangui. Sachez que le président ghanéen Nana Akufo-Addo a démenti les informations selon lesquelles il a l'intention de légaliser les mariages homosexuels dans son pays. Un communiqué de la présidence ghanéenne qui ajoute que ce ne sera pas sous la présidence de Nana Akufo-Addo que le mariage entre personnes de même sexe sera légalisé au Ghana. Alors que l'armée et la police malgaches ont mis en demeure le gouvernement et l'opposition de trouver rapidement une issue à la crise politique qui agite le pays au 12e jour de la fronde contre le régime du président Eri, députés comme manifestants semblent de plus en plus fatigués, place du 13 mai. Ce n'est pas le cas de Falena, mère de famille de 29 ans, qui est présente tous les jours depuis le 21 avril et avec toujours le même engouement. Chaque jour, Felana traverse ce canal d'eau usée. Ici, les enfants jouent près de latrines à ciel ouvert. Felana habite dans le quartier de Bekrar à Antananarive, la capitale malgache. Elle vit dans cette unique pièce avec son mari et ses 2 enfants. Si je ne travaille pas, les enfants ne mangent pas. Pourtant, il faut qu'ils mangent 3 fois par jour, alors qu'ils ne mangent qu'une seule fois, le soir.
Il y a des gens qui sont aisés et qui nous donnent un peu de reste de repas. Et c'est ça que mangent mes enfants. Car avec les 10 000 ariary que je gagne par semaine, je dois payer le loyer, le repas et l'école des enfants. Felana travaille dans ce lavoir avec des dizaines d'autres femmes. À Madagascar, le prix du riz a doublé en un an, passant de 1400 ariars, soit 40 centimes d'euros le kilo l'année dernière, à près du double aujourd'hui. Mais le salaire de Felana n'a pas bougé. Elle gagne 2 centimes d'euros par vêtement lavé. Mais pour le président de la République et Ratsonarmampian, elle ferait un prix spécial. Le président ne viendrait jamais ici pour faire laver son linge. Il doit avoir sa propre machine à laver. S'il venait ici, je lui ferais ça pour 1000 ariary par vêtement. Depuis le début des manifestations, Felana est tous les jours sur la place du 13 mai pour exprimer son ras-le-bol avec toujours la même ferveur. Je suis motivée parce qu'on est jeune et on ne veut qu'une chose, c'est travailler. Et puisque le gouvernement n'arrive pas à nous donner du travail, on veut qu'il se dégage. Dans un pays où 9 personnes sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour, la mobilisation dure pour le moment, mais difficile de prédire l'issue du mouvement alors que l'élection présidentielle n'aura lieu qu'à la fin de l'année. En Inde, au moins 116 personnes ont perdu la vie dans des tempêtes de sable les plus meurtrières depuis plusieurs décennies. Le bilan humain risque de s'alourdir, les secouristes étant toujours à pied d'œuvre dans les décombres et principalement concentrés dans les États d'Uttar Pradesh et du Rajasthan dans le nord de l'Inde. En France, révolutionnaire selon ses promoteurs, une nouvelle méthode de dépistage de la trisomie 21 permet de réduire le nombre d'amyosynthèses, une procédure médicale utilisée pour un diagnostic prénatal dans laquelle 20 ml de liquide amniotique sont extraits de la cavité amniotique. Elle est proposée gratuitement à l'hôpital nord de Marseille et c'est en France. Place à l'éphéméride, 3 mai 1968, début de la crise étudiante de mai 68. Les événements ont donné une impulsion décisive à la lutte pour l'émancipation féminine, ouvrant une nouvelle ère dans les relations hommes-femmes. Retour sur un printemps libérateur avec 2 militantes de la première heure. En mai 68, tout ça, là, tout le long, tout autour, c'était que des tables, des tracts, des affiches, et puis au milieu, vous aviez les gens qui se promenaient. Pour cette ancienne étudiante de la Sorbonne, et comme pour beaucoup de Français, mai 68 résonne encore comme une clameur libératrice, portée par des hommes et des femmes qui rêvent alors de faire la révolution prolétarienne. Mais même dans les cortèges, le machisme est présent et les manifestantes prennent petit à petit conscience qu'elles doivent aussi se battre pour leurs propres droits. À l'époque, Hélène de Gainsbourg délaisse sa vie bourgeoise pour militer dans les usines. Il y avait une libération du corps, de la parole, de la rage, du désir, on va dire, carrément. Mais en tant que femme, jeune femme, il n'y avait absolument aucune place. Ne serait-ce que dans les assemblées générales, dans les réunions, les hommes prenaient la parole et les femmes, non. Et ils la gardaient. Pas d'interdit clairement énoncé aux femmes, mais dans son groupe d'extrême gauche Mao, tous les mots d'ordre, les tracts sont élaborés par des hommes. C'était plus la reproduction patriarcale, c'était l'oppression par des jeunes hommes de notre âge, on va dire les compagnons, les frères, on n'était pas à égalité. Sur les pavés de mai 68, les femmes engagées résistent à leur manière. C'était un féminisme en acte, d'une certaine façon, mais on n'était pas dans un langage féministe, on n'était pas dans un discours féministe. Le déclic, ça a été de prendre conscience que des questions que je croyais être seulement les miennes étaient en fait collectives et partagées par d'autres. La même année, en juin, un petit groupe organise le tout premier meeting à la Sorbonne sur la condition des femmes. D'autres mouvements vont naître, comme le célèbre mouvement de libération des femmes. Le MLF est issu de mai 68, mais en même temps est une rupture avec mai 68. Il a fallu que nous disions aux courants gauchistes ou aux organisations gauchistes pour celles qui y appartenaient, bon alors écoutez les mecs, ça va. Maintenant c'est nous qui allons dire ce que nous voulons, ce que nous désirons. Dans votre affaire de jouir sans entrave, de baiser tous azimuts, de faire ce qu'on veut avec son corps, c'est votre libération à vous d'hommes.
c'est pas la libération des femmes. Une prise de parole importante dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Fin de ce journal, portez-vous bien.